Séance plénière avec des intervenants de renom et série de start-up dans tous les espaces. Biominexpo veut inventer un monde inspiré par la nature. Le vivant a 4 milliards d'années. Il a vécu des changements climatiques énormes et est toujours là. La nature est bluffante, alors il faut s'y référer. Depuis la préhistoire, les plantes ont su attirer ou repousser les insectes avec les odeurs. La société Agriodor a décidé d'utiliser ce principe pour limiter les intrants d'insecticides. On fait des répulsifs, par exemple notre première solution sur la betterave est un répulsif, mais on fait aussi des attractifs. On pourrait faire un produit pour attirer les coccinelles qui vont manger les pucerons. Donc on est capable d'attirer ou de repousser. On peut même combiner notre produit avec des insecticides et dans le jargon du métier on appelle ça un attract and kill. On pourrait concentrer tous les insectes avec un attractant et mettre un insecticide sur le 10e d'un champ parce qu'on aurait concentré tous les insectes dans l'endroit pour arriver à les traiter et à les faire disparaître. La forme de cette voile vous inspire forcément. Les créateurs se sont appuyés sur une aile d'insecte pour réaliser ce panneau photovoltaïque atypique. La Libellule, c'est notre championne parce que la Libellule, elle a différentes choses, notamment son nodus. Le nodus, c'est un absorbeur de choc et les films solaires nouvelle génération qu'on veut utiliser pour faire cette voile ont la particularité qu'on peut les rouler mais pas les plier. Et la libellule, en fait, à travers son absorbeur de choc, nous a donné la clé pour restructurer une voile qui est entièrement lattée et recouverte de film, sauf à l'endroit du nodus. La voile va venir se rouler sur le guindant. Vous voyez, c'est ici où les microplis vont être absorbés et ça protège entièrement la structure des films photovoltaïques. Au programme, un tour du monde Venise-Sydney en totale autonomie énergétique et un déploiement sur les cargos. L'IA peut aussi apporter son concours pour calquer le vivant. Avec sa banque de données, elle se révèle un atout pour les entrepreneurs. Là, on part, nous, de 300 millions d'articles sur notre base de données et on va aller analyser ces différents articles-là pour identifier 1,5 million d'articles qui sont les plus pertinents pour faire du biomimétisme. De tout ça, on extrait les données et on identifie 680 000 mécanismes biologiques qu'on va aller mobiliser sur la plateforme. Comment est-ce qu'on va alléger les structures, comment est-ce qu'on va thermoréguler, comment est-ce qu'on va éviter l'impact environnemental de crème solaire, par exemple. Comment est-ce qu'on va avoir des matériaux sur lesquels on n'a pas de bactéries qui se développent pour avoir des cathéters, par exemple, qui sont plus performants dans les milieux médicaux. Donc en fait, les applications, elles sont très très vastes de ce point de vue-là. D'autres ont choisi de promouvoir leur action en entreprise dans le cadre de la RSE. C'est le cas de Cibloc qui veut revitaliser le littoral. Dans le cadre des ateliers RSE et des actions RSE que les entreprises vont mener, nous on organise des ateliers où la fabrication des récifs artificiels devient support pédagogique. Et ensuite ces récifs ils sont offerts au port sous réserve qu'ils s'engagent à les installer. Moi j'ai participé au projet de la nouvelle route du littoral à La Réunion. Et en 3 mois, on avait plus 300% de vie marine. Faune et flore sont inspirantes, mais sont encore beaucoup trop négligées. La médiocre présence de cours de biologie en primaire et secondaire explique peut-être cela.